Voilà, donc on est ensemble aujourd'hui le 6 avril 2022 pour une séance de contact défunt avec Emmanuel, qui était donc votre conjoint. On est chez moi exceptionnellement, c'est vrai que c'est pas souvent comme ça les séances, mais là, voilà, c'est à la maison et donc j'ai la photo du défunt, donc je vais avoir souvent la tête baissée. Là, vous m'avez là, mais quand vous allez regarder la vidéo, Oui. des fois on n'est plus dans le contexte. Donc voilà, donc je vais surtout me centrer sur Emmanuel. Et je vais l'inviter d'ores et déjà à se manifester et à communiquer avec nous s'il le souhaite, directement par moi bien sûr, mais aussi par le biais de l'ordinateur. Ça, ce serait bien, on croise les doigts. Donc, comme je vous l'ai indiqué juste avant, il faudra réécouter avec un casque ou des oreillettes, c'est quand même mieux, pour voir si on a des voix. Alors, je sens sa présence, donc il est bien présent pour la séance. Je le vois me faire oui de la tête, donc il s'est présenté à moi. C'est toujours sur la gauche, moi, les défunts. La plupart du temps, ils arrivent sur ma gauche. Par contre, il n'arrive pas seul, il est avec une dame âgée, comme une grand-mère, mais j'ai l'impression que ce n'est pas sa grand-mère, comme quelqu'un qui l'a connue, dont il s'est occupé, ou qui n'est pas de sa famille, je ne sais pas. C'est une dame qui est âgée, qui est un petit peu bien portante, qui a du tempérament, on va dire. C'est pas directement sa grand-mère, je ne pense pas, non. Et je la vois partir cette dame. Alors je ne sais pas qui c'est, mais il voulait la montrer. Ça va peut-être vous revenir après, parce que des fois on est dedans, on n'y pense pas forcément. Peut-être qu'après vous allez me dire ah bah oui, bah je pense que c'était, je ne sais rien qui, moi, la copine de sa grand-mère, ou je ne sais pas, mais là, c'est comme si elle voulait venir faire un coucou. Parfois, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas directement à voir avec vous, mais votre meilleur ami ou votre frère, ou j'en sais rien, quelqu'un qui va se manifester pour dire bah, je peux communiquer, je vais bien, je suis là. D'accord. Okay. Donc, il a voulu me montrer cette dame tout de suite. Donc, on éclaircira peut-être le mystère plus tard. Donc là, il me fait un signe de tête souriant, comme pour me dire je vais bien. Par contre, tout de suite, il me montre sa gorge. Euh, oui, vous faites oui de la tête. Donc, je vois qu'elle. C'est assez étrange. Ça fait comme s'il y avait une coupure au niveau de la gorge. Ouais. Okay. Je n'en demande pas plus, mais c'est tout de suite ce qu'il me montre. Hein. Je vois comme un trait rouge, en fait, ici. Alors là, je vois baisser la tête. Et il s'en va. Mais il s'en va pas. Hein. Il va genre chercher quelque chose ou quelqu'un. Pour l'instant, il ne parle pas. Il se montre à moi, mais il ne parle pas pour l'instant. Hein. Alors là, il commence à me parler, mais il est loin. Je ne sais pas ce qu'il est parti chercher. Il me dit, j'ai perdu des choses, j'ai perdu beaucoup de choses. Comme s'il était en train un peu de fouiller, comme s'il cherche quelque chose, des affaires. Je le sens confus. Je pense que c'est avant son décès. Donc, il est décédé il y a 4 ans, hein, on a dit. Comme si avant son décès, il cherchait quelque chose. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu, quelque chose qui l'a beaucoup contrarié. Alors, ça peut être quelque chose qui peut nous sembler anodin à nous, mais ça a l'air de lui avoir pesé. Puis, j'ai l'impression d'une accumulation. On montre des papiers éparpillés. Enfin, tout ça, c'est symbolique, mais c'est comme pour montrer une confusion et puis une peur. Je ressens beaucoup de peur à ce moment-là d'avoir perdu des choses. Alors, perdu alors, des choses ou des... Je sais pas. Hein. Il y a une perte, une notion de perte en tout cas, et qui l'a déstabilisé. Il revient vers moi. Donc, je pense que c'était vraiment pour me montrer ça. Il me fait un oui de la tête. Alors là, il fait comme s'il tendait la main et je vois enfin, il y a plusieurs enfants autour de lui, pas qui sont décédés, mais qui me montrent au moins 2 enfants. Euh, et ils me disent, ça aussi, je l'ai perdu. Ouais. C'est très confus dans sa tête. Hein. Il y a plein de choses qui se sont mélangées et qui ont créé la situation
difficiles qu'il a pu vivre avant son décès. Ça a été vraiment beaucoup de confusion. Il me dit confusion, alors on parle de confusion mentale quand voilà, on est un petit peu beaucoup perdu, hein, parce que c'est un terme fort quand même en psychologie ou en psychiatrie, c'est quand vraiment on est perdu dans le temps, dans l'espace, etc. Mais là, c'est au-delà de ça parce que c'est vraiment, il y a une notion de confusion qui a créé une perte d'équilibre. Il me dit c'était trop. Donc, je reprécise, on est dans ma salle à manger, c'est un jouet qui vient de se mettre en route. C'est un jouet qui est sur le côté, sur la gauche. Et c'est un dinosaure, moi de mémoire, je reconnais les jouets des enfants, qui n'est pas du tout accessible par nous-mêmes. Donc voilà, à voir si on a eu alors c'est ce qu'on appelle un genre de bruit blanc qui peut parfois servir à mettre en place une voix. Hein. Toujours est-il que donc sa présence est manifestée ici dans l'instant. Je ne l'ai jamais eu à la maison, nous il fait jamais le dinosaure. Voilà. Donc, mais pas de panique, tout va bien. Hein, c'est bien. Au contraire, c'est qu'il est présent et donc c'est sur ma gauche, comme je vous l'ai dit, il est sur ma gauche. Hein. Donc c'est juste pour me dire je suis présent. Voilà, je suis là, il est là avec moi, mais il est là aussi pour vous. C'est important pour lui de le montrer à sa manière. Hein. Donc peut-être qu'il manifestera d'une autre manière encore, mais en tout cas voilà. Donc il souffle parce que c'est comme s'il avait besoin de dire ça. Toute cette confusion, ces trucs qui se sont mélangés dans sa tête, c'était lourd, c'était difficile. Et ça a été une période avant son décès. Il avait besoin de se décharger de ça. Il avait besoin de le dire pour pouvoir souffler, en fait. Hein. Il me dit se délester. C'est comme s'il enlevait un gros sac à dos qu'il avait eu un moment et qu'il n'arrivait plus à porter, en fait. On voit que ça fait l'image d'un sac à dos qui nous emporte vers l'arrière, en fait, hein, qui nous tire parce que c'est trop lourd, en fait. Il me dit, je ne savais plus comment faire. Je ne sais pas s'il y a on parle de démêler peut-être avec la justice, mais plus de l'ordre du familial. Des choses à démêler au niveau familial. Alors, est-ce qu'il y a eu un jugement ou j'en sais rien, mais où ça n'allait pas, en fait. Ça a créé un nœud et ça a été compliqué pour lui, en fait. Alors là, je le vois tourner la tête comme ça sur le côté vers le bas et me dit il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors, bien sûr, moi, je transmets. Vous, ça vous parle, ça ne vous parle pas, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut forcément dire quand il me transmet tout ça, mais je pense que vous comprenez peut-être mieux ce que je raconte. N'hésitez pas à intervenir ou à me dire, bah oui, ça me fait penser à ça ou à ça. Il dit, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés, beaucoup de chance. Il insiste sur vraiment beaucoup de chance. Par contre, je ne sais pas si c'était dans son tempérament de se dévaloriser ou pas, mais il me dit, j'étais pas assez bien pour elle. C'est dans sa façon d'être, ouais. Je suis pas assez bien, j'ai pas fait assez. Il me dit, puis regarde. Comme pour dire, il me dit à moi, regarde la situation dans laquelle elle se trouve. Donc, il sent de la culpabilité, de la colère. Il a même de la colère envers lui-même. Comme si la situation difficile que vous vivez actuellement, c'était de sa faute. Moi-même, je réagis en lui disant que non, que c'est pas de sa faute. Même si ça peut contribuer le fait qu'il soit plus là, mais c'est pas de sa faute directement. Mais bon, lui, il le prend pour lui. C'est bien cette séance, il a vraiment beaucoup de colère. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait une séance avec lui, mais on sent qu'il a des trucs à libérer quand même. Oui. Ouais. Vous aviez déjà fait une séance de contact des femmes? Ah ouais, d'accord. Juste après son décès. Donc logique. Donc c'était peut-être pas encore le moment pour lui de libérer. Parce que là, je le sens pas, je le vois pas pleurer, tout ça, mais on sent que bon, il a des trucs sur le cœur qu'il a besoin de déposer.
Et c'est ce qu'il est en train de faire pendant la séance, donc ça, c'est chouette. Il me dit, j'aurais eu besoin d'encore un peu de temps. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est raccourci, comme si c'était pas tout à fait prévu comme ça, ou il y aurait pu avoir un peu de temps en plus, mais ça aurait pas été beaucoup. Ça aurait été quelques heures ou quelques jours. Mais bon, on sent que ça lui a manqué quand même. Bon, après, pour parler, pour dire certaines choses, mais je pense que c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui gardait beaucoup pour lui. Enfin, c'est ce qui me renvoie. Donc, bon, là, c'est ce qu'il dit après coup, après son décès, mais en réalité, je ne sais pas si c'est. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui s'exprimait pas énormément. Alors là, je le vois rire parce qu'il me dit, ah oui, je savais déconner, mais voilà, c'était de l'autodérision et je faisais comme si de rien pour garder en fait pour lui ce qui n'allait pas ou ses sentiments en fait. Il me dit, c'est ce qui faisait que quand ça n'allait pas, c'était l'explosion. Ça, il faisait tout exploser autour de lui parce que, enfin, c'est une image, bien sûr, hein, c'est-à-dire qu'il cassait tout dans la maison, mais c'était une explosion de sentiments et d'émotions pour lui parce que c'était une cocotte minute en fait. D'où le trop dans son sac à dos. Alors là, il revient sur j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû. Je pense que c'est sa personnalité. Vous me confirmez ou pas, mais c'est ce que je ressens, quoi, hein. Alors là, il me montre quand il est arrivé de l'autre côté. Il me montre une image, je ne sais même pas vraiment comment le décrire. Ça fait un peu comme une couleur blanche, mais c'est même pas du blanc. Je ne peux pas vraiment l'exprimer. C'est comme un blanc lumineux. Donc il est arrivé où il n'y avait rien, comme un blanc lumineux, on va le dire comme ça. Et du coup, il a attendu. Il s'est dit, je dois faire quoi? Qu'est-ce que je fais? Et je le vois attendre pendant un moment. Alors, un moment qui n'a pas de temps, hein, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et donc, à un moment donné, il s'est assis, quoi, voilà. Bon, je vais attendre. Mais alors, arrivé de l'autre côté, pas triste, pas comme neutre. Hein, pas de colère, pas de tristesse, juste dans l'attente de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire de l'autre côté. Et ensuite, je vois quelqu'un arriver. C'est pas un défunt, c'est un guide qui l'a amené ensuite vers des proches de sa famille. On a à nouveau entendu le dinosaure. Je certifie que le dinosaure ne fait jamais de bruit. Jamais, 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 jamais. Sinon, je vous le dirai, ça arrive de temps en temps. Jamais. Donc, je le vois arriver de l'autre côté. Il a patienté, on est venu le chercher pour l'amener avec des membres de sa famille. Alors, je vois bien 3-4 personnes, il y a même un enfant. Donc, soit quelqu'un qui est décédé enfant dans sa famille, soit quelqu'un qui est décédé, enfin, pas décédé, comment dire, une fausse couche, ou ça peut être par exemple sa maman qui a perdu un bébé, voilà, et qui va se manifester enfant. Et alors je vois au moins un enfant et je vois un monsieur qui est décédé pas très vieux, entre 40 et 50 ans, d'une maladie. Je pense à un oncle. Ça fait un genre de lien comme ça, un peu. Et une dame, là par contre, c'est quelqu'un de sa famille, mère ou grand-mère, c'est un lien familial. Je ne sais pas de quel côté, du papa ou de la maman. Il y a au moins ces 3 personnes-là. Et je vois quelqu'un encore derrière cet oncle, que je pense être un oncle ou un ami. C'est un homme, mais c'est trop flou. Je vois pas qui c'est ou le lien, je n'arrive pas à ressentir. Donc je vois ces 3 voire 4 personnes. Alors cette personne, si c'est flou, est-ce qu'elle ne serait pas décédée en même temps ou juste après ou juste avant lui? Voilà, c'est peut-être pour montrer un peu une notion de temporalité. Alors là, ne me dites pas oui, non, ça me parle pas. On s'en fiche. C'est juste là, je vous le dis parce que je l'ai comme info, on me le montre. Et après, vous décortiquerez, vous direz, ah oui, je pense que c'est machin.
Et puis à la limite, on s'en fiche, même si on ne sait pas forcément qui c'est, on me le montre, on le dit, c'est tout. Donc, voilà, il a patienté, on est venu le chercher, directement ils l'ont amené à ses proches, et là, paf, c'est entre guillemets l'effondrement, beaucoup de pleurs, de la tristesse, et en même temps de la joie de les retrouver. Enfin, je pense cette dame, je pense à sa grand-mère, mais alors il a beaucoup d'amour pour elle. Hein. Si c'est pas sa grand-mère, c'est sa maman, parce que c'est quelqu'un qui, pour lui, est un lien maternel fort. Hein. Et vraiment comme une retrouvaille. Alors, ça peut être quelqu'un qui est décédé quand il était jeune, hein. C'est pas, même tout petit, hein, mais il y a un lien très fort entre eux. Il me fait oui de la tête. Hein. Là, on me montrait la scène, donc lui, il était un peu en retrait. Mais là, je suis revenue à lui, il me fait oui de la tête. Donc, il me montre en fait ce cheminement-là. Il les a retrouvés et après, il est parti en repos. C'est pas en soins, il est parti en repos. C'est-à-dire qu'on lui a... C'est comme s'il dorme pendant un moment. Il avait besoin, en fait, je pense, de ce sas de repos et de décompression. Oui, il me répète, c'était trop. Donc, c'était trop pour lui. Quand il est sorti de cette période de repos, c'est son guide qui est revenu le chercher. Et là, ils ont refait le point, en fait, sur sa vie. Je le vois baisser la tête régulièrement. Il y a beaucoup de choses qu'il regrette. Donc là, pas de tristesse, pas de culpabilité, mais juste une prise de conscience, en fait. Ben oui, ça, effectivement, c'était pas top. Oui, là... En fait, il n'y a pas de jugement. De l'autre côté, on lui montre. Et c'est à lui de dire, bon, bah oui, ça, peut-être, c'était pas top. Ou voilà. On montre aussi les conséquences de ses actes sur les autres. Bah, parce que forcément, ça a des conséquences pour nous, ce qu'on fait, mais ça a parfois et même souvent des conséquences sur notre entourage, ou voire même d'autres personnes. Et donc là, on lui a montré ça, juste pour prendre conscience. Pas pour l'affliger, mais juste pour une prise de conscience. Je le vois me faire oui de la tête pour voilà, affirmer effectivement le fait qu'il a pris conscience de certaines choses. Et même s'il ne s'en veut pas, il a bien compris qu'il y avait voilà, des choses qui ont eu des conséquences, il me dit, importantes, voire graves, sur ses proches. Alors il me dit, j'ai pas eu besoin d'aller en soins. Comme s'il avait besoin de vous le dire ça. J'ai pas eu besoin d'aller en soins. Il a été en repos, il a travaillé avec son guide, il n'a pas eu besoin d'aller en soins. Alors, il a voulu me montrer tout ce chemin-là, comme pour vous dire à l'heure d'aujourd'hui, ça va. Voilà, il est apaisé. Il a des choses encore à travailler, on le sent, hein, je l'ai dit, il se libère de certaines choses, tout ça, c'est OK. Mais ça m'arrive des fois de voir quelqu'un pleurer, pleurer, pleurer. Là, c'est pas le cas. Je le sens pas dans une colère monstre. Donc, non, il libère des choses. Et c'est le but aussi parfois des séances de contact défunt. C'est pas systématiquement ça, mais c'est aussi un sas pour lui de parole. Parce que ben là, c'est un lien entre lui et vous. Et donc, pouvoir dire des choses il aurait peut-être eu envie de vous dire, finalement avant. Hein, et qu'il n'a pas dites, et là de pouvoir transmettre des émotions autrement, on va dire. Alors il dit, je ne suis pas encore arrivée à la fin du parcours. Hein, il va sûrement encore apprendre des choses de l'autre côté, il va sûrement encore faire certaines choses. Il me dit que là, on l'a sollicité, j'ai entendu un bruit, mais je sais pas. On l'a sollicité pour de l'aide. Donc, à voir quelle aide. Je vais voir s'il m'en parle, s'il me dit plus ou pas. Alors, il me montre, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas allé en soins. Il n'est pas allé en soins, mais il va aider les gens qui vont aller en soins. Bon, je sais que je vous en parle parce que vous avez déjà regardé un petit peu mes vidéos, je pense que vous savez un petit peu ce que je raconte. Quand on arrive de l'autre côté, bah, des fois, on a eu des problèmes physiques, une maladie ou machin, trop de fatigue, j'en sais rien. Donc, on peut nous mettre un petit peu en soins, c'est comme un hôpital céleste. Bon, bah, lui, il va être un peu aide-soignant, on va dire. De l'autre côté, il me dit que ça, c'est un rôle qui lui va bien.
Par contre, on sent beaucoup d'humilité, donc oh, je ne vais pas faire grand-chose. On sent que ça fait partie encore de sa personnalité. Non, mais c'est rien. Comment dire, il dévalorise, il diminue ce qu'il va faire, alors que je pense que c'est ce qu'il était comme ça. Oui. Alors que c'est beaucoup. Hein, donc, il va accompagner des personnes qui décèdent et qui sont transmises comme ça dans le service de soins célestes. Et il va les aider dans leurs soins, en fait. Il me dit qu'il va être là en surveillance, comme je le vois, il a dû commencer ou il va commencer. Hein. S'il a commencé, c'est récent. Je le vois comme assis, vous savez, au chevet d'un malade. Alors, quand on est en soins, souvent, c'est comme si on était un peu dans le coma sur Terre. Hein, donc, la personne est, voilà, elle est au repos, vraiment, quoi. Et donc, il est en surveillance. Il vérifie si tout va bien, si la personne, voilà, entre guillemets, se réveille pas d'un seul coup. Il est en surveillance, au chevet, en fait, de ces personnes qui décèdent et qui ont besoin de soins de l'autre côté. Il dit que c'est un besoin pour lui, en fait. C'est lui qui a fait la démarche parce qu'il a... Alors, c'est fort le mot qu'il utilise, mais bon, moi, je ne reprends pas ces mots. Hein. Il dit, j'ai besoin de me repentir. Comme s'il avait besoin d'aider parce qu'il a quelque chose, entre guillemets, à se faire pardonner. C'est ces mots. Hein. De ses agissements sur Terre. Donc, il veut agir de l'autre côté, puisque là, il ne peut faire grand-chose ici, à part jouer aux dinosaures. Ouais. Je rigole, je plaisante, mais bon, j'essaie de mettre un petit peu d'humour. Ils ont une action assez restreinte en fait sur Terre parce qu'on ne les voit pas, on ne les entend pas, parfois on ne les ressent pas. Et donc, c'est un peu frustrant pour eux en fait de dire hey, je suis là, quoi. Là, c'est sa façon de le faire, de dire je suis là, regarde, je suis là. Mais au-delà de ça, c'est assez restreint. Donc, il est de l'autre côté à prêter son aide parce que je pense que aussi c'était quelqu'un comme ça en fait, qui avait le cœur sur la main et qui avait besoin de donner. Voilà. Mais je pense que, et là c'est mon interprétation, et je pense qu'il a trop donné en fait quand il était sur Terre. Et du coup, il n'avait plus assez pour lui. Il a mis dans son sac à donner, pris beaucoup sur lui, et puis paf, ça l'a fait tomber. On montre ça l'a fait tomber. C'est ce qui l'a fait tomber. Il fait oui avec un sourire. Je suis contente parce que je le sens plus léger que tout à l'heure quand même. Il me dit mais dis-lui que je l'aime. Tu peux lui dire. Comme s'il avait attendu, voilà, il avait des choses à raconter, à expliquer d'abord et c'est bon, je peux le dire. Alors par contre, et là, il pleure pas, il est souriant. Il me dit il faut qu'elle refasse sa vie, hein. Qu'elle attende pas qu'on se retrouve de l'autre côté parce qu'on se retrouvera, mais elle doit faire sa vie. C'est pas une obligation, voilà, il dit ça. Il le dit avec le sourire, vraiment. C'est important pour lui. Ça viendra un jour, ça, voilà. Mais ou c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est important. Et quand ça arrivera, il ne faudra pas vous dire ah ouais, mais non, je peux pas. Mais là, ça viendra au bon moment. Il n'y a pas d'urgence. Des fois, il y en a qui tapent du poing sur la table. Hein. Je me souviens d'un monsieur qui a dit elle doit vraiment, il n'était pas content. Quoi, hein. Bon, voilà. Non, là, il le dit juste avec le sourire. Donc, quand ça arrivera dans votre vie, vous direz oh, là, c'est peut-être pas mal. Et bien, vraiment, il veut que vous alliez vers ça. Quoi, hein. Et il veut que vous soyez heureuse, vous le méritez. Et vous avez sa bénédiction. Il est souriant quand il en parle. Quoi. Il n'a pas le cœur serré ou de se dire mince, elle s'en va avec elle. Il y a des défunts hein, comme ça qui sont encore hyper attachés et qui ne veulent pas laisser l'autre partir vers d'autres aventures. Et là, si, c'est au contraire. Il dit en fait, on va chacun faire notre chemin sur Terre, de l'autre côté, dans le ciel, mais à un moment donné, on se retrouvera. Mais là, on a un chemin chacun à faire. Et là, il me montre d'ailleurs qu'au-delà de ce temps de soins où il va aider, ça va être assez rapide. Je le vois déjà dans une évolution après, derrière. Donc, ça avance bien quoi, pour son côté. Je pense que la séance l'aide aussi à ça, parce qu'il est arrivé avec des émotions qu'il avait vraiment besoin de décharger. Et là, je sais pas quelle heure, ouais, voilà, on s'en va vers la fin de la séance, on va dire. Et je le sens beaucoup plus
plus zen, beaucoup plus souriant, plus apaisé, plus détendu, quoi. On sent qu'il y a des tensions qui se relâchent. Et c'est ce qui l'aide de l'autre côté à avancer. C'est un peu, si vous voulez, comme une montgolfière. Pour monter, en fait, elle va avoir besoin de délestage. Donc, les sables, je crois qu'ils mettent là-dedans du sable, je crois. On va avoir besoin de les jeter pour pouvoir faire monter le ballon. C'est un peu imagé, mais c'est la même chose. Donc là, il fallait qu'il se déleste de certains sacs qui étaient trop lourds à porter pour lui pour pouvoir monter. Alors là, je le sens plus distant, silencieux, mais il est toujours présent. Il a une fille. Je sens un lien avec une fille. Une petite fille, une jeune fille, je ne sais rien. Oui, oui. Il ne me dit plus rien là pour l'instant. La cloche qui sonne. Je le précise parce que des fois on va entendre puis les gens vont me dire « Oh, j'entends des cloches ». Oui, c'est normal. Alors, je sens sa présence, mais plus de son, plus d'image pour l'instant. Peut-être qu'il reprend un petit peu d'énergie. Hein. Je vais le laisser. Moi, je suis là, donc j'attends de voir s'il a encore des choses à dire. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça exactement, mais il me dit « Je ne suis pas pressée, je reviendrai ». Donc, je ne suis pas pressée, je ne sais pas pourquoi. Et là, je le vois se tourner. J'ai l'impression qu'il s'en va. Donc, pourquoi je ne suis pas pressée? Alors, je le vois toujours partir, mais je l'ai toujours en visu. Donc, puis des fois, ils s'en vont visuellement, mais ils sont encore là quelques minutes. Hein. Alors, il me montre avant de... Alors, faut bien que j'explique les choses. Il me montre qu'en fait, avant que vous vous décédiez, donc dans pas demain, dans le temps terrestre, entre guillemets, lui, il sera reparti sur une nouvelle incarnation. C'est ce qu'on appelle se réincarner. Mais ça ne change rien en fait dans le fait que vous le retrouverez quand même de l'autre côté. Il insiste sur ça. Parce qu'il aura fini son travail de l'autre côté, donc un petit bout d'âme, en fait, c'est comme si on avait un puzzle. Donc là, il y a la pièce d'Emmanuel qui est venue sur Terre, il a joué un petit peu avec sa pièce de puzzle et puis il est venu la reposer. D'accord ? Là, il y a une autre pièce de son puzzle d'âme qui va partir, donc se réincarner sur Terre. Mais ça ne change rien que la petite pièce Emmanuel, elle sera toujours accessible et vous pourrez toujours communiquer avec lui. Et lorsque vous, ça sera votre moment de retourner de l'autre côté, vous le retrouverez aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était important que je vous dise ça, hein, comme si un jour vous aviez peur que... non, pas de panique, il reste là, quoi. Donc, je ne le vois plus du tout, là. Donc, à voir s'il est encore présent, s'il va encore me parler, s'il va utiliser le dinosaure, je ne sais pas. À voir. Alors, il me dit, j'ai failli, dans le sens, j'ai chuté, comment dire, vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, je vais être vulgaire, j'ai merdé dans un sens, j'ai failli, mais je me rattraperai, il me dit. Alors, il faut savoir que parfois, les défunts ont une action quand même sur Terre
tout à l'heure, je disais les restreintes, oui et non, mais parfois on ne s'en rend pas compte. Moi, je sais qu'une fois, j'ai ressenti sous ma pédale comme s'il y avait une cale, donc je ne pouvais pas accélérer, et en fait, ça m'a permis d'éviter un camion. Et là, je me suis dit, j'étais convaincue que c'était un de mes défunts qui m'avait, entre guillemets, protégée, qui avait mis quelque chose sous mon pied pour pas que je puisse accélérer. Effectivement, un camion qui est arrivé alors que je ne l'avais pas vu. Donc, parfois, les défunts interviennent et on ne s'en rend pas compte. Et alors, des fois, on a un doute, on a un questionnement comme ça, et puis des fois, on ne le saura jamais. Mais ils sont intervenus. Je donne cet exemple-là, puisque là, comme il dit, je me rattraperai. Bon, je ne sais pas comment il va intervenir, mais ça peut être sous cette forme-là. Entre autres, hein, parce qu'ils ont quand même un champ d'intervention. Il faut juste qu'on ouvre l'œil. Et là, donc moi, il est parti de mon champ de clairvoyance, mais je ressens toujours son énergie parce que là, il me montre une scène où je sais qu'il est quand même assez, je ne veux pas dire assez souvent, mais de temps en temps, présent à vos côtés la nuit. C'est pour ça que je ressens j'ai l'impression de ressentir quelque chose de froid. J'allais vous dire comme s'il y avait quelqu'un dans le lit où on peut ressentir en fait la présence, le poids, la densité, vous voyez, donc oui, effectivement, si vous ressentez le froid, c'est possible. Je ne dis pas toutes les nuits, hein, mais là, il me montre ça, que de temps en temps, il vient là, il s'allonge pendant que vous dormez. En fait. Donc, il veille à sa manière. Là, je ne le vois pas, mais je l'entends, il me dit, je ne peux faire que ça. Par contre, là, ça s'est coupé. Donc, je ne vais pas l'expliquer vraiment avec des mots terrestres, mais là, je sens que ça s'est fermé, en fait. Donc, on va rester sur ces derniers mots. Je ne peux faire que ça, mais on sent que, voilà, il a toujours sa petite présence, comme un peu un mystère. Hein. Sur la fin, il laisse une petite touche de... Bon, on y reviendra, quoi. Donc, ça peut être intéressant peut-être de retenter de le communiquer. Je vais communiquer avec lui, je ne vais pas dire là, mais en fin d'année ou l'année prochaine, parce que je pense qu'il aura évolué encore et qu'il aura peut-être d'autres choses à dire, d'autres choses à raconter. Là, c'était une séance intéressante pour lui parce que ça lui a vraiment permis je pense, de se délester, d'enlever voilà, un poids qui est encore présent, je pense, pour lui, mais qui était un peu lourd. Et j'avais une question qui a répondu et il a répondu. Il a répondu sans que vous la posiez. C'est formidable. Moi, j'aime bien quand ils font ça. J'avais vraiment cette question où j'ai envie de refaire ma vie, mais j'ai peur et je ne me sens pas prête. Ouais. Et là, il l'a dit. C'est ça. C'est pas le moment tout de suite, c'est pas grave, mais quand ça sera le moment, c'est OK pour lui. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Comme ça, nous, on va pouvoir prendre un petit moment ensemble. Mais bien sûr, vous pourrez la réécouter. Et il y a des choses sûrement peut-être qui vont vous revenir où vous allez dire « Ah, bah oui, c'est vrai. » Parce que là, comme ça, c'est intense quand même. Hein, j'en ai conscience. Hein. Donc, j'arrête l'enregistrement ici. Hein.